quand ma belle-mère révèle une vérité inattendue sur ma vie, tout change en un instant. C'était un week-end d'été, le soleil brillait haut dans le ciel, et l'air était chargé du parfum enivrant des lavandes en fleurs. Dans notre petit village perché sur les collines, chaque dimanche se transformait en une célébration familiale autour d'une grande table en bois. J'y étais, Lucie, une jeune mère célibataire de 28 ans, avec Théo, mon fils aux yeux brillants de curiosité, agité et plein de vie, à mes côtés. Ce jour-là, l'atmosphère était plus chargée que d'habitude, un frémissement palpable flottait autour de nous. Ma belle-mère, femme de principe, avait pris la parole, et son ton sec faisait soudain tomber le bruit ambiant comme un couvercle sur une casserole en ébullition. Ces mots s'échappèrent lentement, et chaque syllabe résonna comme une cloche d'alarme dans mon cœur. « Lucie, il y a des choses que tu devrais savoir. » Ce qu'elle m'a révélé fit sombrer la pièce dans un silence sidéré. J'appris alors que l'homme qui m'avait toujours considéré comme son père n'était pas mon vrai père. Le choc d'une telle révélation fut un tsunami des émotions furieuses, embrassant des vagues de douleur, de colère, et même de perte. Les regards se tournèrent vers moi, une palpitante curiosité mêlée d'un jugement à peine dissimulé. Mon cœur battait la chamade, chaque battement résonnait contre les murs de mon être. Qui étais-je, moi, Lucie, la mère aimante, si je n'étais pas celle que je pensais être? Une tempête de questions se leva comme une bourrasque. Était-ce pour cela que je n'arrivais jamais à trouver ma place dans cette communauté? L'impression d'être l'étrangère, celle qui ne cadre pas, avait pris tout son sens. À cet instant précis. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors que le repas se poursuivait dans une étrange ambiance, chaque bouchée devenait amère, trop lourde à avaler. J'entendais les murmures des villageois, des mots doux empressés entre eux, mais je déchiffrais plutôt une danse sarcastique qui stigmatisait mon cœur. Mais au fond de moi, l'amour que je ressentais pour Théo, cet enfant qui illuminait mes journées, me pousse à me battre pour ma vérité, whatever elle soit. Au fil des jours de ce tourbillon indéfinissable, je compris que le lien que j'y avais avec ma mère, ma belle-mère, et même nos voisins, allait au-delà du simple lien du sang. En cherchant des réponses à mes questions sur mes origines, je commençais à forger non seulement ma propre identité, mais également à renforcer les relations que j'avais toujours mises de côté, la tête pleine de jugement. En faisant cela, je voulais aussi montrer à Théo la force de l'amour et des liens familiaux, qu'ils soient de sang ou de cœur. La quête promettait d'être longue et sinueuse, mais j'y étais prête. Car si une vérité pouvait chambouler ma vie si brusquement, alors des autres vérités, moins douloureuses, pouvaient encore émerger et tout changer à nouveau. Le lendemain, le soleil se leva comme à son habitude, mais pour moi, tout semblait différent. Chaque rayon, au lieu de réchauffer mon cœur, amplifiait le poids de ce que je venais d'apprendre. En me réveillant, j'y avais l'impression que les murs de ma chambre avaient rétréci, comme s'ils s'étaient resserrés autour de moi pour m'enfermer dans cette nouvelle réalité. Théo était encore endormi, paisible, et son visage d'ange me remplissait d'une joie mêlée de mélancolie. Je voulais tout lui expliquer, mais par où commencer? Comment lui dire que sa mère, qui semblait pourtant si sûre d'elle, s'interrogeait désormais sur ses propres racines? La vérité frappait à ma porte, et je savais qu'il était temps d'affronter ce tourbillon. Je décidai de sortir prendre l'air. Le village avait l'air paisible, mais les visages des voisins me semblaient écrasants. Chaque regard pouvait être chargé de ces jugements silencieux qui me faisaient mal. Je marche le long de la rue pavée, me remémorant les visages familiers, ceux qui m'avaient vu grandir. La boulangerie, le café du coin, tous ces lieux où j'avais tant construit de souvenirs. J'étais en train de me perdre dans un dédale de pensées quand, devant moi, se dressait une silhouette familière. C'était Camille, ma meilleure amie des enfances. Elle s'approcha, son sourire lumineux illuminant son visage. Nous n'avions pas eu l'occasion de parler depuis un moment. Mais dès qu'elle aperçut la lueur dans mes yeux, sa joie s'évanouit, laissant place à une inquiétude palpable. « Lucie, ça ne va pas ?» demanda-t-elle doucement. Je pris une grande inspiration, hésitant. Puis, les mots jaillirent, à la fois tremblants et libérateurs. « Camille, tu ne vas pas me croire mais je viens d'apprendre que mon père n'est pas celui que je pensais. » Les yeux de Camille s'élargirent, et je me rendis compte que je ne lui avais jamais parlé de ce qui m'habitait si longtemps. Elle m'écouta attentivement,
son regard exprimant l'empathie et la compréhension. Dans chaque phrase, je livrais mes doutes, mes peurs, mes espoirs de retrouver cette pièce manquante de mon identité. Tu sais, Lucie, commença-t-elle lentement, la vérité peut être difficile à accepter, mais ce n'est pas forcément négatif. Cela peut aussi te permettre de découvrir qui tu es vraiment. Nous sommes tous construits de nos expériences, de nos liens, qu'ils soient de sang ou d'amour. Ces paroles résonnèrent comme une éclaircie dans un orage, me rappelant que, malgré l'incertitude, il y avait un chemin vers la lumière. À cet instant, je compris que je ne devais pas me battre seul. Mes amis, ma famille et surtout Théo, étaient là pour me soutenir. C'était un processus que je devais entamer pour moi-même, mais aussi pour lui. C'était le moment de créer un nouveau récit, un récit où ma quête d'authenticité prendrait tout son sens. En me séparant de Camille, mon cœur se sentait légèrement plus léger. Chaque pas que je faisais sur ce chemin de découverte serait un pas vers une vérité qui ne serait pas seulement une révélation personnelle, mais une force, un moyen de redéfinir qui je suis et la mère que je veux être pour Théo. Alors que je rentrais chez moi, je réalisais que la fin de vérité n'était pas seulement une douleur, elle pouvait aussi nourrir ma vie de perspectives nouvelles. Et si la prochaine vérité qui surgirait pouvait être la clé pour découvrir d'autres liens, d'autres visages de ma famille? La quête ne faisait que commencer. Le lendemain, je me réveillais avec une détermination nouvelle. Bien que les doutes restaient, ils ne pesaient plus aussi lourdement sur ma poitrine. Je savais que je devais prendre les choses en main. Théo m'attendait en bas, son sourire débordant de confiance craignant pourtant le bouleversement à venir. Mais il était mon phare, et je ne pouvais pas le décevoir. J'y préparais un petit déjeuner copieux pour nous deux, tentant de cacher mon trouble derrière un masque de normalité. Théo, tout joyeux, dévorait des crêpes tout en parlant de ses projets pour la journée. Je l'écoutais, mais mon esprit était en train de dérailler, cherchant comment gérer la conversation qui nous attendait. Après avoir mangé, je pris une grande inspiration et m'approchai de lui. « Théo, je dois te parler de quelque chose d'important aujourd'hui, dis-je d'une voix calme, mais je sentais mon cœur battre la chamade. Son regard se fixa sur moi, curieux, inquiet. C'est au sujet de notre famille. Il hocha lentement la tête, laissant place à une tension palpable. J'insondais dans mes pensées, cherchant les mots justes. Tu sais que j'ai récemment reçu des nouvelles sur mon père? Eh bien, il y a d'autres choses à révéler. Je lui racontai alors tout, ma découverte, mes doutes, le fait que notre histoire était plus complexe qu'elle ne l'avait été imaginée. À cette annonce, le visage de Théo blêmit. Sa voix tremblait alors qu'il murmura, « Mais tu es ma mère, peu importe ce que cela signifie. » J'eus un frisson. Sa naïveté était à la fois une bénédiction et un fardeau. Oui, mais les liens du sang ont leur propre poids, répondis-je en m'énervant à l'idée que cela pouvait l'affecter. Il regarda au loin, pensif, et je vis les petites ombres d'inquiétude danser dans ses yeux. « Est-ce que ça va changer ce que nous sommes ?» demanda-t-il enfin. Ces mots résonnaient comme une cloche, chaque ton avec une profondeur qui me transperçait. À cet instant, je compris que cette vérité ne toucherait pas seulement mon identité, mais aussi la façon dont je l'élèverais. Ça ne changera pas notre amour, Théo. Je serai toujours là pour toi. Mais je dois aussi découvrir qui je suis à présent. Les larmes me montaient aux yeux à la pensée du chemin à venir. Il se leva et s'approcha de moi, la petite main réconfortante sur mon bras. Ma belle-mère aussi a ses secrets, lâcha-t-il à voix basse. Je frémis, consciente qu'il avait aussi ses propres batailles à mener. Que entends-tu par là, demandai-je, frissonnant du désir de comprendre l'étendue des secrets de notre famille. Il hésita un instant, cherchant ses mots. Je pense que parfois, les adultes savent des choses qu'ils ne disent pas, même aux enfants qui les aiment, dit-il lentement. Sa sagesse dépassait son âge et je réalisais que notre conversation aurait bien plus de ramifications que prévu. Un calme chargé d'incertitude s'installa alors que je réfléchissais, le regard fixé sur le sol. Quelles étaient ces vérités que nous ne connaissions pas encore? Comment nos histoires individuelles se croisaient-elles? Cette révélation sur Théo ouvrait une autre porte fermée. Et si ma belle-mère détenait des réponses sur mes origines que je n'avais même pas imaginées? Quelle lumière cela pourrait-il jeter sur ma quête personnelle? L'horizon se dessinait devant moi, teinté d'une curiosité effrayante. Je savais que mes pas devaient m'emmener vers elle, vers cette figure que je voyais à peine. Peut-être que la clé pour comprendre mon passé se cachait dans l'éclat de ses yeux. Et la recherche de vérité savait encore une fois m'appeler. Et si cette rencontre avec ma belle-mère était la première étape vers une transformation encore plus grande que je n'avais jamais envisagée? Je regardais Théo, son regard plongé dans le vide, comme s'il méditait sur tout ce que nous venions de discuter.
Je pouvais voir que mes mots pesaient lourdement sur ses petites épaules, mais je devais continuer. La vérité s'infiltrait dans chaque recoin de nos vies, et je n'avais pas le choix. Je lui devais d'affronter la réalité, même si cela artistiquement reprenait des nuances que je ne maîtrisais pas encore. « Écoute, Théo, dis-je avec douceur, ce que tu as dit tout à l'heure sur les secrets, ça me fait réfléchir. Je pense que nous avons tous deux des choses à découvrir, toi aussi. » Mon cœur se serrait à l'idée de ce qu'il pouvait cacher. « Tu crois que je cacherais quelque chose ?» demanda-t-il, un brin de défi dans sa voix. « Non, je ne sais pas, » répondis-je sincèrement. « Mais je sais que la vie peut parfois nous mettre des verrous, et il faut du courage pour les déverrouiller. » Les mots hésitants qu'il prononça ensuite flottaient dans l'air. « J'y ai juste peur que tout ça ne nous change. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit un jour, que la famille est une partie de qui nous sommes ?» Je hochai la tête, prête à émerger dans une discussion plus profonde, mais aussi terrorisé me rappeler à quel point notre histoire commune était encore fragile. « Oui, et nous avons toujours été une équipe, n'est-ce pas? Ne l'oublions pas. » Un silence s'installa alors, presque incompréhensible, renforçant la tendresse et l'inquiétude de ce moment. Mon cœur battait fort, chaque pulsation rappelant que le chemin vers la vérité partait aujourd'hui. « Il faut qu'on aille voir ma belle-mère, alors ?» proposa-t-il, son air sérieux détonnant avec son âge. « Peut-être qu'elle sait des choses. Peut-être qu'elle que nous pourrions lui poser des questions. » Sa détermination m'impressionnait. Je savais que cette quête serait un tournant, non seulement pour lui, mais pour nous deux. « Oui, je pense que tu as raison, » acquiesçai-je. « Allons-y ensemble, mais promis, nous ferons ça à notre rythme. Si cela devient trop lourd, nous prendrons une pause. On ne doit pas se précipiter. » Il acquiesça, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. C'était un début. Nous devions passer ce cap ensemble, côte à côte. La préparation de ce voyage, pour moi, était à la fois excitante et angoissante. En tant que mère, je voulais offrir du réconfort à Théo, mais en tant que femme, je ne pouvais ignorer les tourments qui m'habitaient. En conséquence, je pris la décision de préparer un petit sac pour le chemin que nous comptions parcourir. À l'idée d'affronter ma belle-mère, une femme qui portait des secrets, éveillait une partie de moi que j'y avais souvent refoulée. Les souvenirs des querelles avec son fils, mon époux disparu, remontaient, fondus dans ma quête d'acceptation. Une fois le sac prêt, je me retournai pour voir Théo, si énergique, déjà impatient de partir. « On y va, alors ?» s'écria-t-il. Ses yeux brillaient des espoirs et des anticipations, des émissions des innocences face à ce que nous allions découvrir. « Oui, mon petit, allons-y, » répondis-je en prenant sa main. La chaleur de sa paume dans la mienne me donnait une force inexplicable. Alors que nous sortions, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette rencontre qui pourrait tout changer. Était-ce vraiment l'heure de découvrir des vérités cachées? Les rues étaient vivantes, mais dans mon esprit, j'y avais l'impression d'évoluer dans un flou, chaque pas me rapprochant des réponses. À chaque coin de rue, je me questionnais sur le paragraphe de l'histoire que j'étais sur le point de lire. L'instant approchait. Quelle révélation ma belle-mère nous réservait-elle? Que allait-elle dire qui pourrait redéfinir ma perception de ma vie et de mes choix? À chaque battement de mon cœur, une ombre de peur m'effleurait, mais il fallait avancer. L'inattendu attendait au tournant. Et si cette rencontre révélait non seulement les secrets de ma belle-mère, mais aussi les vérités sur nous tous? Nous marchions côte à côte, Théo et moi, dans les rues familières de notre quartier, mais le poids de la rencontre imminente nous enveloppait d'une aura presque étrangère. Les façades des maisons, autrefois rassurantes, semblaient maintenant observer notre progression, comme si elles savaient ce que nous nous apprêtions à découvrir. Je pouvais sentir la tension dans l'air, vibrant autour de nous, comme une corde prête à se rompre. « Tu es sûr de vouloir vraiment faire ça ?» lui demandai-je, même si une partie de moi savait que ce n'était pas uniquement sa décision. Je craignais de le pousser trop loin, de forcer une vérité qu'il n'était peut-être pas prêt à accepter. Mais nous avions besoin de réponses. Il en avait besoin. « Oui, je le suis. Je veux savoir, » affirma-t-il avec une force déconcertante pour son âge. Ses yeux brillaient de détermination, et je me surpris à l'admirer pour sa résilience. Cela m'encouragea et me remplit aussi d'une vague de protection. Je devais le préserver. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, nous arrivâmes devant la porte de ma belle-mère. Elle était là, ce portail vers notre passé, gardienne de secrets engloutis. Je frappai doucement,
le bruit résonnant comme un tambour dans ma poitrine. Chaque seconde me semblait s'étirer, tiraillée entre l'anticipation et la peur. Ma belle-mère répondit finalement, et je vis la surprise sur son visage, suivie d'une ombre de méfiance. « Que est-ce que vous faites ici tous les deux ?» Sa voix trahissait une tension qu'elle ne pouvait masquer. « Bonjour, maman. Nous avons besoin de te parler, déclarai-je, ma voix frémissante sous le poids de mes mots. Sans dire un mot, elle se recula légèrement, nous laissant passer dans son antre. L'intérieur était familier, l'odeur des vieux livres et du café flottant dans l'air. Mais ici, dans cette atmosphère chargée de souvenirs, les murs semblaient porter le poids de tant de non-dits points. Nous nous installâmes dans le salon, les regards échangés trahissant le mélange de curiosité et d'hésitation. Théo s'assit sur le bord de son siège, impatient et nerveux à la fois, tandis que je l'observais, le désir de le protéger poussant mes pensées à la précipitation. « Que est-ce qui vous amène, vraiment ?» demanda ma belle-mère, ce côté durement protecteur qu'elle avait toujours affiché, affrontant notre besoin de vérité. « Il y a des choses que nous ignorons, des secrets que nous devons confronter, » commençai-je, ma voix troublée par l'émotion qui montait. Théo a besoin de comprendre ce qui est arrivé à son père. À nous. À ces mots, un frisson parcourut la pièce. La tension était palpable. Je vis ses yeux se durcir alors qu'elle se braquait contre l'inévitable. C'est le passé. Laissez-le où il est, dit-elle, mais sa voix vacillait. Théo, impétueux, rétorqua, je veux savoir. Je ne peux plus vivre dans l'ignorance. Voudriez-vous m'expliquer? Un silence s'installa, lourd de promesses et de menaces. Elle hésita, puis finit par se lever, pensive. Je sentis que quelque chose au fond de son cœur était en train de se déchirer. Elle parut sur le point de céder, mais quelque chose l'en retenait. Si tu veux savoir, Théo, il va falloir que tu sois prêt à entendre des choses que tu n'as pas encore imaginées. Certaines vérités peuvent blesser, murmura-t-elle, plantant une graine d'inquiétude dans l'esprit du petit garçon. J'y scrutais le visage de Théo, cherchant un signe de ce qu'il pensait, de ce qu'il se préparait à accepter. Il répondit sans hésitation, « Je suis prêt. Je veux tout savoir. » À ce moment-là, je réalisais que cette quête de vérité, qui nous avait réunis, pourrait aussi nous détruire. Allions-nous nous retrouver renforcés, ou brisés à jamais par les révélations à venir? La vérité était à portée de voix. Et maintenant, qu'allait vraiment dire ma belle-mère? Allait-elle enfin déterrer les secrets que tant de silence avait protégés? La pièce était devenue un espace confiné, l'atmosphère pesante, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Ma belle-mère, silhouette tremblante, cherchait les mots qui auraient pu ne jamais voir le jour. Son visage, marqué par des années de réticence, se mit à se dérober à la lumière des révélations inévitables. « Très bien, » commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Mais je vous préviens, ce que vous allez entendre pourrait changer beaucoup de choses pour vous deux. » Théo, les yeux brillants d'une détermination mêlée à la peur, hocha la tête. J'étais partagé entre le soulagement que quelque chose se préparait et la peur des mots qui allaient être prononcés. Je pris la main de Théo dans la mienne, comme pour lui transmettre un peu de courage. « Votre père, il n'est pas mort comme vous le croyez. Il a disparu, et cela fait des années que je n'ai pas eu de nouvelles de lui. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qu'il est devenu. » Ces mots résonnèrent comme une cloche dans leur simplicité tragique, transformant le salon familier en un champ de bataille des émotions. Je ne savais pas si je voulais pleurer ou crier. Théo, en revanche, semblait figé dans une stupéfaction silencieuse. « Disparu ?» demanda-t-il, incrédule. « Mais pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça ?» Son ton était un mélange de douleur, de colère et d'incompréhension. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Parce que je ne voulais pas que tu penses à un père que tu ne connais même pas. Je voulais te protéger d'une vérité qui peut être plus difficile à porter que l'absence. » Je regardais Théo, ses yeux se remplissant d'interrogations. Je savais que chaque mot, chaque silence, façonnait son cœur encore si vulnérable. Cette quête de vérité devenait un lourd fardeau à porter. « Mais il pourrait être en vie, » murmura Théo, une petite étincelle d'espoir perçant à travers sa souffrance. « Est-ce que tu crois qu'il voudrait me voir ?» La réponse de ma belle-mère était lente, pesante. « Je ne peux pas dire. »« Que veux-tu vraiment savoir ?» La question flottait dans l'air, et je compris alors que cette conversation était bien plus qu'une simple révélation sur son père, c'était une porte ouverte vers des années de secrets, vers une histoire familiale que nous étions prêts à confronter. « Je veux savoir pourquoi il est parti, » répondit Théo,
avec une fermeté qui m'impressionna. Je ne veux pas vivre dans l'incertitude. Je veux la vérité, même si elle fait mal. Elle leva enfin les yeux, le regard affûté par l'émotion. Si tu es prêt, alors il faut que je te parle de la dernière fois que je l'ai vue. C'était une nuit orageuse. J'écoutais attentivement, laissant échapper un souffle. Un récit pourrait bien naître de ce drame, tisser ensemble les fils de notre passé avec des promesses et des cicatrices. Théo était maintenant à l'aube de découvrir des vérités qui accrocheraient son âme. Et tandis qu'elle commençait à raconter, mes pensées tourbillonnaient autour d'une question qui surgirait bientôt, cette vérité nous réunirait-elle ou nous plongerait-elle dans un abîme plus profond? Alors que le déferlement de son récit prenait forme, une ombre se glissa par la fenêtre. Une figure familière, un visage bien connu, mais dont le moment de retour s'annonçait comme une tempête prête à frapper. Qui était là, à l'extérieur, prêt à interroger notre réalité? L'ombre s'épaissit à la lumière vacillante de la lampe au-dessus de nous. Théo se figea, son regard droit fixé sur la fenêtre. Chaque fibre de son être semblait vibrer d'inquiétude, et je ressentis un frisson parcourir mon dos. « C'est qui » demanda-t-il d'une voix tremblante, presque inaudible. Ma belle-mère, pourtant habituée à jongler avec le vrai et le faux, blêmit tout à coup, perdant de sa couleur. Nous n'étions plus dans le confort de notre conversation, la peur était désormais dans la pièce. J'y avançai lentement vers la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. J'y ouvris doucement le rideau, laissant entrer un filet de lumière sur le visage marqué d'une émotion tumultueuse. C'était lui. C'était mon père. Théo poussa un soupir lourd, semblant s'effondrer sur son propre poids. Je sentais que le monde entier se figeait autour de nous, comme si le temps avait décidé de s'arrêter juste pour permettre à ce moment de s'imprimer à jamais dans notre mémoire. « Pourquoi aujourd'hui » murmura ma belle-mère. Sa voix trahissait une vulnérabilité que je ne lui avais jamais connue. Elle voulait s'envoler, disparaître à cet instant. Mais la vérité, elle, était là, prête à s'exprimer. « Je suis revenu pour toi, Théo » dit mon père d'une voix grave. Les mots que personne dans ce salon n'avait jamais espéré entendre résonnèrent dans l'air comme un écho lointain. « Tout ce que tu crois savoir est faux » poursuivit-il, son regard se plantant dans celui de Théo, cherchant sans doute à franchir des barrières invisibles. J'y ai quitté cette maison pour des raisons que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas un choix, c'était une nécessité. Le regard de Théo passait de l'espoir à la méfiance. « Et tu penses que je vais te croire » lança-t-il, avec une rage contenue. « Tu as disparu pendant toutes ces années, et tu reviens comme si de rien n'était. » L'angoisse peignait le visage de ma belle-mère alors qu'elle quittait lentement sa position, se frayant un chemin vers la porte. Je l'attrapai par le bras, comprenant qu'elle ne pouvait s'empêcher de masquer ses larmes. « Non, restons ici » chuchotai-je. « Nous avons besoin de réponses. » Mon père s'avança d'un pas, un homme perdu par les années, son regard maintenant mélancolique. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander votre compréhension, mais je suis ici pour expliquer. J'y ai subi des choses que vous ne pouvez pas imaginer. » Théo secoua la tête, les mots de son père comme des flèches qui le percèrent. « Tu devrais nous avoir dit cela bien avant. Dans chaque absence, tu as laissé un vide qui ne pouvait être comblé. » Les paroles de Théo étaient une vérité poignante, et je réalisais que à cet instant, plus que jamais, la réconciliation semblait impossible. Les cicatrices du passé étaient trop profondes, trop à vif. « Je n'ai pas voulu vous blesser » affirma mon père, mais chaque mot semblait retentir comme un écho creux dans la pièce. Je vis Théo, son poing serré, le corps tendu de colère et de frustration. L'atmosphère devint électrique, chargée de promesses de confrontation, de vérités brutales et de révélations qui allaient redéfinir nos vies à jamais. Alors que mon père prenait la parole pour expliquer son silence, une nouvelle question se glissa dans mon esprit, l'amour pouvait-il surmonter des années de secrets ou étions-nous condamnés à revivre les douleurs du passé? Dans ce mélange de joie et de souffrance, nous étions à l'orée d'une tempête, et le véritable combat ne faisait que commencer. « Toi, que as-tu vraiment enduré, papa » demanda Théo, déterminé, la voix frémissante d'émotion, prêt à affronter cette tempête qui menaçait d'éclater. Qui aurions-nous à devenir après cela? Mon père, déjà ébranlé par le poids des années, prit une profonde inspiration. Ses traits marqués par le temps trahissaient la lutte intérieure qu'il avait portée. Ce que j'y ai vécu ce n'était pas pour moi, mais pour vous, dit-il. Chaque jour, je pensais à vous, mais la peur m'a paralysé. Théo resta silencieux, le souffle coupé par les mots de son père, tandis que je observais ma belle-mère,
la peur se mêlant à l'hésitation sur son visage. Était-il possible qu'elle ait su quelque chose? Ce retournement de situation semait le doute dans mon esprit. Il y a des années, lorsque tout cela a commencé, mon père continua, chaque mot semblant lui coûter, je n'étais pas préparé à faire face. Les décisions que j'y ai prises, elles m'ont déchiré. À ce moment-là, ma belle-mère trembla légèrement, comme si le souvenir d'un secret resté enfoui refaisait surface. Elle se tourna vers moi, une lueur perturbante dans ses yeux. Peut-être qu'il est temps de révéler ce que je n'ai jamais pu dire, murmura-t-elle. Le regard de Théo était désormais rivé sur elle, et moi aussi, nous laissant porter par la tension palpable de la pièce. Quoi? Interrogeai-je, mes pensées déroutées par un mélange d'angoisse et d'excitation. Que sais-tu qui pourrait changer tout cela? Elle hésita, le regard perdu au-delà de nous, comme si elle cherchait la force d'exprimer ce qu'elle avait si longtemps gardé pour elle. Il y a des vérités que l'on craint de dire, même à ceux qu'on aime. Parfois, ce sont ces vérités qui nous libèrent. Théo se redressa, la colère mêlée à l'impatience. Ne tourne pas autour du pot. Que est-ce qui est si terrible? Demanda-t-il d'un ton incisif. Ta mère et moi. Nous avons partagé plus qu'un simple présent, commença-t-elle, la voix tremblante. Son regard se fixa sur le visage de Théo, et un silence pesant s'installa. Quoi? Rétorqua Théo, sa voix pleine de défi. Cela n'a aucun sens. Un instant, tout sembla suspendu. Le temps, et l'existence même était soudainement pleine de promesses et de menaces. Ma belle-mère, les larmes aux yeux, prit une profonde respiration, ravalant une vague d'émotions. Ce n'est pas ce que vous pensez, insista-t-elle. Mais il y a un lien qui nous unit, tous. Une vérité que je n'ai jamais pu partager. Le tremblement de sa voix révélait l'intensité de son propos. Mon père, s'avançant encore un peu plus, dit, peut-être que je peux vous aider à comprendre. Je veux que vous sachiez que tout cela était censé être temporaire. Mais la vie a ses propres plans. Nous étions pris dans une spirale dont nous ne pouvions échapper. Alors que chaque mot était prononcé, un écho de confusion et de douleur traversa la pièce. Je regardai Théo, cherchant une réponse dans ses yeux, mais je ne vis que la lutte pour comprendre une réalité qui se déroba sous nos pieds. Que veux-tu dire par lien? Insista Théo, se rapprochant de la vérité comme si cela pouvait l'éloigner de cette inéluctable tempête des émotions. À ce moment, un éclair de compréhension traversa le visage de ma belle-mère. Je ne voulais pas vous blesser. Mais il était temps que vous sachiez la vérité, que vous compreniez pourquoi tout cela s'est produit. Le rythme de mon cœur, résonnant comme un tambour battant, s'accéléra. Étions-nous vraiment prêts à affronter ce monde de secrets? La vérité était-elle vraiment ce que nous souhaitions? Pendant une seconde, l'idée de tout perdre, à nouveau, me terrifia. C'est là que la porte du passé s'entr'ouvrit, laissant entrevoir une réalité sombre et complexe. Qui étions-nous réellement, à ce point de notre vie? Et jusqu'où serions-nous prêts à aller pour protéger ceux que nous aimions? La tension était à son comble alors qu'une question cruciale flottait dans l'air. Serions-nous capables de reconstruire, ou étions-nous condamnés à nous déchirer davantage dans cette quête inachevée? Le silence s'étira comme une corde tendue, prête à se rompre au moindre mouvement. Les mots de ma belle-mère résonnaient dans l'air, et je pouvais presque sentir la tempête qui se préparait à éclater, emportant tout sur son passage. Théo, visiblement agité, passa une main dans ses cheveux. Arrête de nous faire tourner en rond. Que est-ce qui t'a poussé à garder ça secret pendant tout ce temps? Ma belle-mère, terrassée par l'intensité des regards braqués sur elle, recula légèrement. Les larmes aux yeux, elle semblait chercher un équilibre entre la douleur d'avouer et la nécessité de libérer notre avenir. J'y avais peur. Peur de tout perdre, de vous blesser, murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante trahissant l'émotion qui l'étreignait. De quoi parles-tu? Insista Théo, cela devenait insupportable. Tout ce que tu dis n'a pas de sens. En lui parlant, je voyais un jeune homme en proie à une tourmente émotionnelle. Il déchirait son âme, cherchant à comprendre ce passé obscur qui le hantait sans relâche. J'y avais aussi cette impression, semblable à un labyrinthe où chaque tournant menaçait de cacher un piège. Il y a plus que vous ne pouvez imaginer, finit par dire ma belle-mère. Ta mère et moi, nous étions plus proches que vous le pensez. Cela a commencé dans un moment de détresse, et j'y ai échoué à vous le dire. Mais ce lien a façonné nos vies, même sans que vous le sachiez. Je pouvais voir, au travers de son regard, une souffrance incommensurable, comme un poids sur sa conscience. Mon père, pétrifié, observait chaque mouvement, comme s'il réalisait la profondeur de ce secret.
Ce n'était pas juste notre histoire, mais la vôtre aussi. Les choix que nous avons faits ont eu des répercussions sur vous, ajouta-t-il, ravalant et l'émotion point une onde de choc m'enveloppa. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais à quel prix? La vérité promettait une libération des chaînes de l'ignorance, mais aussi la destruction de ce que je croyais savoir. Pourquoi maintenant? Demandai-je, ma voix chancelante. Qu'est-ce qui vous a finalement amené à parler? Ma belle-mère posa les yeux sur moi, son expression empreinte de tristesse. Parce que je ne peux plus rester silencieuse. Vous avez droit à la vérité, et je ne peux pas vous la cacher davantage. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Des mots puissants, mais chargés de tant d'incertitudes. Théo prit une profonde inspiration, son visage changeant, à la fois déterminé et vulnérable. Si cette vérité nous libère, alors qu'elle soit révélée. Mais qu'elle ne serve pas de prétexte à de nouvelles souffrances. Dans ce moment suspendu, la pièce devint le théâtre des émotions entrelacées. Les larmes, la colère, la frustration et surtout l'espoir se mêlaient en un tableau complexe. Je réalisais alors que nous avions tous des rôles à jouer dans cette histoire. Une histoire que nous devions maintenant réécrire. Alors, que est-ce que tu attends pour tout nous dire? Dis-je, ma voix se faisant plus ferme. Nous devons faire face à ce passé, ensemble. Est-ce qu'il nous unit d'une manière ou d'une autre? Je veux le savoir. Ma belle-mère acquiesça lentement, déterminée à briser les chaînes qui nous retenaient. Très bien, voici ce que vous devez savoir, cela ne sera pas facile. Mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est ce qui nous permettra de prendre un nouveau départ. Alors que les ombres du passé commençaient à s'éclaircir, un sentiment de renouveau émergeait lentement. Chaque mot prononcé allait ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle possibilité. Aurions-nous vraiment la force d'affronter tout cela, et tandis que ma belle-mère prenait une profonde inspiration, nous étions tous suspendus à ses lèvres, comme s'il s'agissait d'un sortilège capable de nous propulser vers un avenir insoupçonné. La suite de notre histoire dépendait maintenant de ces révélations. Quel secret allait émerger des profondeurs de cet océan de souffrance silencieuse? Le silence était palpable dans la pièce, comme si le temps s'était figé. Tous les regards étaient rivés sur ma belle-mère, le cœur battant à l'unisson. Elle savait que ce qu'elle allait dire changerait tout. Il est temps que je vous parle de votre père et de tout ce qu'il a vraiment vécu, commença-t-elle, sa voix tremblante révélant l'angoisse et la détermination. Chaque mot résonnait avec un poids incroyable. Votre père a toujours été un homme bon, mais il a été confronté à des choix déchirants. Il n'est pas simplement parti, il a été mêlé à des affaires qui le dépassaient. La vérité est qu'il était en danger. Des choses plus sombres le pourchassaient, et il a dû s'éloigner pour nous protéger. Ma belle-mère marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner en nous. Je pouvais voir la confusion sur le visage de Théo, chaque détail marquant une intensité nouvelle. Je savais que ces révélations allaient résonner profondément en lui. Mais pourquoi ne pas nous en avoir parlé avant, demanda-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Tu as choisi le silence, alors que nous avions besoin de la vérité. Elle hocha la tête, le regard triste. J'y avais peur, Théo. Je pensais te protéger en te cachant cette réalité. Je ne voulais pas que tu portes ce fardeau, mais je vois maintenant que j'y ai commis une erreur. Les larmes coulaient sur ses joues, et je sentais son chagrin. Mais la révélation de mon père résonnait en moi comme un coup de tonnerre. Chaque pièce du puzzle s'assemblait lentement, redéfinissant l'image de l'homme qu'il avait été dans mon esprit. Et maintenant, que est-ce qui se passe? Interrogeai-je, les questions affluent dans mon esprit. Est-ce qu'il a été en danger, où est-il maintenant? Est-il vraiment prêt à revenir? Un silence s'installa alors qu'elle s'efforçait de rassembler ses pensées. Je ne sais pas où il se trouve, mais je sais qu'il a toujours pensé à vous. Jamais il n'a cessé d'aimer sa famille. Et aujourd'hui, il veut rentrer. Théo se permit enfin de pleurer, les larmes versées représentant le poids des années de questionnement, de peurs enfouies. Je le pris dans mes bras, lui offrant le soutien dont il avait tant besoin. Je pouvais sentir son cœur battre fort contre ma poitrine. Alors, que allons-nous faire? Demanda-t-il, sa voix mouillée par les larmes mais marquée par une détermination naissante. Inspiré profondément, je me tournai vers ma belle-mère. Nous devons être prêts. Si cette vérité est dure, elle peut également rassembler. Peut-être pouvons-nous l'aider à retrouver la paix qu'il n'a jamais eue. Elle acquiesça, visible à la recherche d'un nouveau départ. Et moi, assise là, je savais que la prochaine étape serait cruciale. Nous devions partir à la recherche de notre passé,
non seulement pour retrouver mon père, mais aussi pour reconstruire ce qui avait été perdu dans la tourmente des secrets et des mensonges. Nous le ferons ensemble, dis-je fermement, ma voix pleine de conviction. Théo, je ne vous abandonnerai pas. Il hocha la tête, et l'étreinte entre nous réchauffait l'atmosphère. La route qui nous attendait serait difficile, mais nous savions que la force de l'amour et de la vérité nous unirait point alors que nous quittions la maison, mes pensées tourbillonnaient. La quête pour retrouver mon père serait un long voyage, mais je savais qu'il nous rapprocherait, créant des liens inébranlables. La vérité serait là, éclairant notre chemin à travers les ténèbres. La lumière du soleil semblait plus douce à cet instant, et la promesse d'un avenir nouveau s'offrait à nous. Le passé ne disparaîtrait jamais totalement, mais maintenant, il était temps de le transformer. Une nouvelle histoire commençait, à la fois bonne et douloureuse. C'est dans cette attitude de résistance et d'espoir que je croyais maintenant plus que jamais que notre famille, même brisée, pouvait se réparer. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à notre chaîne afin de ne rater aucune de nos prochaines histoires exclusives. Vous devez montrer votre soutien en laissant un like maintenant, car cela nourrit notre algorithme. Laissez un commentaire avec vos réactions et théories sur cette fin, et n'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de connecter avec ceux qui partagent cette belle aventure avec nous.